Le centre-ville de Cassel, l'architecture en béton évoque la pollution et la grisaille. Mais le béton qui s'invente pourrait changer la donne. Il pourrait devenir lumineux, durable et se doter de toutes nouvelles propriétés. Transformer l'espace public grâce à du béton innovant, c'est tout l'objectif de Thorsten et Heike. Les bancs pourraient refléter la lumière, comme ça on les verrait mieux dans la nuit. Le tunnel pourrait être lumineux pour améliorer la sécurité. Le bord du quai pourrait être réfléchissant pour mieux orienter les passagers. Le projet initial qui a réuni Heike et Thorsten était de développer un béton reflétant la lumière. C'est ainsi qu'est né le premier matériau de construction, à la fois réfléchissant et non inflammable. Depuis, le duo fourmille d'idées. Pour les tester et les mettre en pratique, ils ont créé un laboratoire interdisciplinaire au sein de l'université de Cassel. Notre objectif est le développement de matériaux high-tech et pas chers, c'est-à-dire on donne une nouvelle fonctionnalité à ce qui est simple et familier comme le bois, le papier, la pierre ou le béton. Ici, on voit ce qu'est le béton. Il est composé de ciment, d'eau, de sable et de gravier. En mélangeant ces 4 éléments, on obtient du béton. Il est possible d'ajouter des ingrédients variés à cette recette de base. Par exemple, des colorants ou alors, pour faire du béton réfléchissant, des perles de verre. Ces billes servent à refléter la lumière. Pour les répartir uniformément sur la surface, l'équipe a développé un coffrage spécial. On a toujours besoin d'un coffrage pour couler le béton dedans, car il est liquide au début. Nous faisons comme sur les grands chantiers, sauf qu'avant, nous fixons les perles de verre dans le coffrage. Pour la démonstration, Heike et Thorsten préparent le mini-coffrage manuellement. À l'échelle industrielle, le processus est mécanisé pour éviter les surcoûts. Ce matériau est seulement 10 à 20% plus cher qu'un béton normal. Le Blinkrit a déclenché d'autres questions. L'étape d'après était de développer un béton conducteur. Nous l'avons appelé Touchcrit. Il est sensible au toucher. Ainsi, on peut par exemple allumer la lumière. Si on regarde le dessous de l'installation, on voit comment ça fonctionne. C'est tout simple. Là, une ampoule, des câbles et une unité de programmation. Ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y ait qu'un seul câble qui soit relié au béton. C'est le béton qui est le capteur sensible au toucher. Bientôt, des murs entiers seront tactiles. Mais les idées de Thorsten vont encore plus loin. Ceci est notre dernier projet, Discrete, un béton qui produit de l'électricité. Comment faire en sorte qu'il produise de l'électricité? La réponse est étonnamment simple. Il suffit de couvrir le béton conducteur d'une couche de dioxyde de titane et d'une couche de jus de cassis. À la fin, on ajoute une plaque de verre qui sert de deuxième conducteur et une solution iodée. Un faible courant électrique peut alors être constaté. C'est ainsi que le béton conducteur devient producteur d'énergie. C'est la combinaison d'une technique qui existe déjà, la cellule de Grätzel, mais mélangée au béton. La cellule de Grätzel peut se résumer ainsi. 2 couches de matériaux conducteurs connectées par 3 substances. Du dioxyde de titane, ici en blanc, une solution iodée, en jaune, et le jus de fruits, en rouge. Quand la cellule est exposée au soleil, les pigments dans le jus émettent un électron qui diffuse vers le conducteur supérieur. Le dioxyde de titane aide l'électron à voyager et la solution iodée fournit un nouvel électron. Le conducteur supérieur devient ainsi plus riche en électrons et un courant électrique se forme. Voilà comment le béton se transforme en véritable panneau photovoltaïque. Le problème pour l'instant, c'est que les substances s'épuisent assez vite. Au bout d'une journée, ce petit morceau ne produira plus d'électricité. Thorsten réfléchit donc à d'autres solutions pour rendre le béton luminescent. Pour cela, il va se rendre aux Pays-Bas pour rencontrer un chercheur hollandais réputé pour avoir rallongé la durée de vie du béton en y intégrant des bactéries. Henk Jonkers travaille sur le béton aussi. Sa particularité, c'est qu'il est biologiste et il a inventé un béton autoréparant. À l'Université Polytechnique de Delft, Henk prépare un étonnant béton qui peut s'auto-réparer. Autrement dit, boucher ses propres fissures. Comment? Grâce à des bactéries capables de produire du calcaire.
L'ingrédient important du béton autoréparant est cette particule-là. C'est la substance active. Ces particules existent déjà dans certains types de béton, et comme elles sont poreuses, nous les remplissons avec des bactéries et de la nourriture pour les bactéries. La voilà, c'est une poudre de calcium. Ensuite, nous intégrons tout cela dans le mélange de béton. Les bactéries ne sont pas actives au début, elles sont endormies. Mais si le béton développe des fissures, l'eau qui s'y infiltre réveille les bactéries. Elles commencent alors à manger la nourriture et la transforment en calcaire, qui remplit la fissure. Sur l'écran de gauche, on peut voir ce qui est sous le microscope, un morceau de béton qui a été réparé par les bactéries. Ici à droite, on voit le même morceau abîmé avant le processus d'autoréparation. Donc ici, on peut voir une fissure très large et quelques défauts. Et après l'autoréparation, on voit que la fissure est entièrement bouchée par le calcaire. Si Henk a réussi à prolonger la durée de vie du béton en général, peut-être pourra-t-il aussi aider Thorsten à résoudre son problème avec le béton photovoltaïque. Hello Henk, ravi de te rencontrer. J'ai entendu parler de ton invention. C'est magique. Non, ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Ce serait formidable de combiner nos deux domaines de recherche. Par exemple, en intégrant des bactéries dans le développement de discrètes. Oui, j'ai entendu parler de votre projet de béton qui émet de la lumière. C'est intéressant et j'ai peut-être des bactéries qui pourraient servir. Je t'en prie, entre donc. Merci. Ici, tu vois différents types de bactéries. Ce sont des bactéries qui produisent de la lumière. Donc si j'enlève l'aluminium, tu vois qu'elles sont fluorescentes. Je les prends une minute pendant que tu éteins la lumière. En cas de panne de courant, quand les gens sont dans le noir, ces bactéries pourraient former des signaux sur les murs et indiquer par exemple la sortie dans un bâtiment, ou peut-être d'autres applications esthétiques. Et ce type de bactéries-là pourrait être intéressante parce qu'elles produisent de l'électricité. On pourrait par exemple les utiliser dans notre projet discrète pour créer la couche conductrice sur le béton ou même dans le béton. Ça durerait plus longtemps que ce que nous avons pour l'instant. Ça améliorerait la durée de vie de nos objets. Ce serait très important pour que ce béton puisse devenir un vrai producteur de lumière. Si le projet de Thorsten et Henk aboutit, les façades seront bientôt en mesure d'alimenter les immeubles en énergie. Reste à voir quand cette innovation entrera sur le marché.